Non mais attends Philippe. Philippe. Silence. Silence à tous. Voilà. Donc nous allons commencer cette séance d'accueil. Ces séances d'accueil sont des événements récents dans la vie de l'Académie de chirurgie. Ils ont été instaurés il y a 2 ans, 3 ans. Parle plus fort. Vous m'entendez? Oui. Je suis très heureux que vous soyez si nombreux. Vous êtes, comment dirais-je, l'équipe de 2021. L'équipe de 2020 n'avait pas été accueillie en cours d'année parce qu'il y avait l'épidémie. Elle a été accueillie au mois de septembre avec 9 mois de retard. Donc cette équipe 2021 est très, très riche, très fournie et je suis très heureux qu'elle vienne renforcer, renchérir notre compagnie qui a montré cette année son dynamisme. Au nom de l'Académie de chirurgie, je vous félicite, chers amis, de votre élection qui l'honore et qui vous honore. Mais que savez-vous de la compagnie dans laquelle vous entrez? Et d'abord, qu'est-ce qu'une académie? Ce n'est pas un syndicat. Ce n'est pas une société savante. On peut la définir comme un groupe de réflexion sur une part de notre humanité, en l'occurrence l'exercice de la chirurgie. Ce nom viendrait du groupe de réflexion fédéré par Platon au 5e siècle avant Jésus-Christ, qui se réunissait dans les jardins de son ami Académos à Athènes. L'Académie nationale de chirurgie est la plus ancienne des académies de chirurgie au monde. Elle est l'héritière de l'Académie royale, fondée au XVIIIe siècle par les chirurgiens de Louis XIV, vous connaissez tous le nom de Georges Maréchal, et de Louis XV, et le nom de François Gigot de la Péronie. Après une histoire mouvementée que je résume, elle s'est installée au Cordelier, ici même, en 1993, comme en témoigne la plaque qui est affichée sur le mur de gauche, à ma droite. Au voisinage du réfectoire, qui est derrière nous de l'autre côté de la ruelle, seul vestige du couvent des Cordeliers, célèbre pendant la Révolution et détruit au début du XIXe siècle sous le Consulat. Ce réfectoire a été refait récemment par la régie immobilière de la ville de Paris et sert à des réunions de grande qualité auxquelles participe l'Académie naturellement. C'est dans cet instinct où nous sommes, qui est historique et solennel, mais chaleureuse, que nous sommes réunis aujourd'hui. L'Académie de chirurgie est actuellement une association privée à but non lucratif, reconnue d'utilité publique. Et cette reconnaissance d'utilité publique témoigne par sa date de l'ancienneté de l'Académie qui a vécu toutes ces décennies. Elle date, cette reconnaissance d'utilité publique, de 1869. Elle rassemble les 13 spécialités chirurgicales françaises actuelles. Sa mission de service public est de valoriser et de diffuser l'excellence de la chirurgie française pour tous dans le monde, avec le soutien de sa fondation créée en 2019. Elle remplit cette mission avec ses sessions hebdomadaires du mercredi, il y en a une quarantaine, alimentées par les progrès de chaque spécialité. Ces séminaires
également de formation et de recherche. Ces journées de rencontres internationales, dont les rencontres internationales de la chirurgie francophone organisées le mois dernier avec Albert-Claude Benamou, a été un grand succès. Elles participent également par ses soutiens au développement de la chirurgie de base, dite essentielle, dans les régions du monde insuffisamment équipées. L'ouverture de l'Académie sur le monde médical en plein bouleversement que nous connaissons et qui l'entoure se fait dans 4 directions actuellement qui concernent notre avenir à tous, surtout le vôtre. L'ouverture sur les jeunes chirurgiens. L'Académie héberge le Conseil national des jeunes chirurgiens et accompagne son développement. La rédaction d'un rapport sur la formation pratique des opérateurs issus du monde médical comme du monde chirurgical et sa mise à jour régulière dans le cadre d'une refonte des écoles de chirurgie qui donnerait toute sa place à la simulation comme préparation concrète au compagnonnage et à la fameuse « jamais la première fois ». La simplification des rapports de ces opérateurs avec les institutions officielles, notamment dans le domaine de l'innovation, dont l'accès est en cours de simplification grâce notamment à l'instauration d'un portail unique. Enfin, la redistribution des pratiques dites interventionnelles entre les opérateurs de formation chirurgicale et les opérateurs issus des spécialités non chirurgicales, qui tous soignent avec leurs mains, car, comme vous le savez tous, chirurgie veut dire soigner avec ses mains. Voilà résumé ces 4 pistes de travail actuelles de l'Académie. Elles se prolongeront l'année prochaine sous la présidence d'Albert-Claude Benamou, avec toujours l'excellent dynamisme de son secrétaire général, Hubert Joannet. L'Académie compte sur vous tous et vous toutes pour se développer dans l'intérêt de tous. Très amicalement. Bonne réunion. Merci.